Bon midi à tous. Alors, je vous souhaite officiellement la bienvenue à ce webinaire. Ce midi, nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. C'est avec plaisir que nous vous présenterons les belles ressources clés en main de notre collection Passeport citoyen, qui est destinée à l'enseignement du programme Culture et citoyenneté québécoise au primaire, plus spécifiquement ce midi pour le deuxième cycle. Alors, je m'appelle Isabelle Bellerive, je fais partie de la belle grande équipe de délégués pédagogiques chez Chenelière Éducation et ERP. J'accompagnerai ma collègue Sophie Bourassa en coulisses tout au long de la présentation. Veuillez noter que la présentation d'aujourd'hui est enregistrée. Donc, si vous souhaitez y accéder quelques instants là, après, à la fin en fait de la présentation, vous n'avez qu'à revenir dans le fil de discussion de la rencontre et vous pourrez y accéder. Pour ce qui est des questions, on vous inviterait en fait à les déposer dans le fil de discussion et on a prévu des petits moments précis là, pour pouvoir y répondre. Alors sur ce, je vous laisse au bon soin de Sophie pour la suite de la présentation. Alors Sophie, je te passe le relais. Merci beaucoup, Isabelle, et bienvenue à tous sur cette heure de dîner. On sait qu'on prend quelques instants dans votre journée, mais en souhaitant que si vous travaillez ou vous prévoyez travailler avec la collection Passeport citoyen, que vous allez sauver vraiment du temps dans la compréhension de l'organisation et de toutes les possibilités de cette belle collection. Donc, sans plus tarder, l'ordre du jour aujourd'hui se trouve à être les points suivants. Nous allons regarder les composantes de la collection Passeport citoyen qui sont à votre disposition pour en faire l'achat dès maintenant si vous le souhaitez ou l'expérimenter l'année prochaine. La structure du manuel, une composante très importante dans votre organisation, ainsi que les ressources pédagogiques et numériques qui sont à votre disposition. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y en est de l'achat ou de l'expérimentation de la collection. Donc, si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez les garder à la fin. Nous y reviendrons. Et nous terminerons avec ma collègue sur les services offerts en tout temps à votre disposition. Donc, sans plus tarder, les composants de la collection, c'est tout simple. Nous avons les manuels de l'élève qui sont approuvés par le ministère de l'Éducation depuis l'été dernier. Donc, dans ce cas ici, on parle du deuxième cycle, les manuels de troisième et de quatrième année. Et aussi les ressources enseignants, soit le guide d'enseignement version imprimée, ce qui veut dire le cartable avec toutes les ressources pré-imprimées. Et cette option inclut également le guide d'enseignement numérique, ou vous pouvez décider d'acheter ou d'essayer un guide d'enseignement version numérique uniquement. Donc, c'est libre à vous, vous avez le choix. Maintenant, au niveau de la structure du manuel, je vais devoir passer à la plateforme e+ interactive sur lequel probablement la majorité d'entre vous avez déjà une certaine expérience. Je suis désolée. Donc, vous arrivez à la plateforme e+ interactive, vous entrez votre courriel, votre mot de passe et vous vous connectez tout simplement. Lorsque votre connexion est faite, vous voyez, j'ai quand même beaucoup de produits, autant Chenelière qu'ERP. Ça fait déjà presque 2 ans, je crois, Isabelle, que nous avons les deux éditeurs sur la même plateforme. Et je me dirige directement à la vignette de Passeport citoyen pour la troisième année. Donc, me voici. Je clique sur la vignette. Et me voilà, je me trouve à la page d'accueil de Passeport citoyen troisième année. Ici, au centre de mon écran, j'ai accès à mon manuel rapidement ou encore à toutes les ressources numériques, toutes bien classées, qui sont ici à votre disposition. Si vous éprouvez quelques problèmes, soit à entrer ou lorsque vous êtes dans l'accueil du produit, vous pouvez toujours cliquer sur le petit point d'interrogation en haut à droite où vous pouvez rejoindre le soutien technique en tout temps. Donc ici, vous avez votre manuel au centre de l'écran. Vous avez également toutes vos ressources ici à la droite du manuel. Par exemple, je vous disais qu'ils étaient classés par type de ressources, mais ils sont aussi classés par thème en lien avec le manuel et les pages auxquelles ils sont liés.
Donc maintenant, nous allons découvrir le manuel et à travers la découverte du manuel, nous allons pouvoir voir également les ressources qui sont à votre disposition à des pages spécifiques. Donc, j'utilise mon menu à gauche de l'écran, donc les miniatures, les pages miniatures, pour vous diriger directement à la table des matières. Et c'est ici que le concret, on peut voir le concret du programme à travers le manuel de l'élève Passeport citoyen. Tout comme le programme, nous avons divisé tous les concepts, toutes les notions à apprendre sous les 5 réalités qui font partie de votre programme du deuxième cycle. Les réalités, vous avez 5 réalités dans le programme, vous en avez 5 dans la table des matières. Donc, vous avez les thèmes 1 au thème 5. Et ce qui est très intéressant, qui nous permet de se retrouver facilement et de faire le lien facilement avec le programme, c'est que le titre de chacun des thèmes porte le nom de la réalité culturelle du programme. Donc, par exemple, je vais me mettre en plus petite page pour que ce soit plus facile pour vous. Si on regarde, par exemple, le thème 1, j'ai les savoirs dans l'espace numérique. Ça se trouve à être la réalité culturelle du programme et c'est le titre du thème. Ensuite, chacun des thèmes est divisé par section. La majorité des thèmes vont avoir 2 sections, sauf pour le thème 1 qu'on va regarder aujourd'hui, compte tenu du temps que nous avons. Chaque section porte le nom d'un concept, d'un élément obligatoire en 3e année. Donc, obligatoire à l'étude. C'est exactement le même titre. Donc, encore facile de faire le parallèle. Chacune des sections est suivie. Il faut travailler finalement les composants pour développer la compétence et ça se fait à travers les ateliers. Il y a toujours 2 ateliers à chacune des sections. Le premier atelier, c'est d'une durée d'une période. Le deuxième atelier est une durée de 2 périodes quand on parle de période de 45 minutes, bien évidemment. À la fin de chaque thème, nous fermons le thème, on clore le thème avec la synthèse qui nous permet de revenir sur tous les éléments qui ont été vus durant les différentes sections et ateliers. J'aimerais aussi attirer votre attention sur les petites pastilles ES qui indiquent en fait que l'atelier portera sur des éléments de l'éducation sexuelle. Tout comme dans le programme, on vous identifie par les petites pastilles ES, on a cru bon de le faire également dans le manuel. Donc, vous savez exactement quelle matière vous allez traiter. Je poursuis ensuite. Si toutefois, je ne vous ai pas montré juste ici en haut dans la page du manuel, au début du manuel, il y a toujours un coup d'œil sur le manuel, donc c'est ce qu'on appelle les pages liminaires. Et si toutefois, il y a des petits éléments que vous avez oubliés de la présentation aujourd'hui, vous pouvez toujours vous y référer dans ces quelques pages qui présentent le manuel. Il y a aussi une belle section sur la présentation du programme Culture et citoyenneté québécoise. En un coup d'œil, en fait, c'est vraiment pour faciliter la compréhension pour les élèves, mais aussi pour les parents. Et on débute le manuel avec la boîte à outils que nous allons voir dans quelques minutes. Donc, je vous disais qu'on avait le petit coup d'œil du manuel. Je vais me remettre en page pleine. Coup d'œil du manuel pour aller revoir certains éléments que j'aurais peut-être oubliés lors de la présentation. Et le programme Culture et citoyenneté québécoise en un coup d'œil. Puis je vais vous montrer la première page parce que je la trouve fort intéressante à présenter aux élèves en début d'année. Ça a été très bien vulgarisé pour des élèves de 3e année. Mais je pense que ça peut être aussi intéressant de présenter aux parents. Au mois de septembre, vous avez votre rencontre parents, puis il y en a qui se posent des questions sur ce nouveau programme. Parfois, il y a eu mauvaise presse, mais on veut rassurer ces parents. Donc, pourquoi pas leur présenter finalement la première page du programme. Et c'est ici qu'on leur présente, en fait, c'est qu'on va travailler au deuxième cycle une compétence qu'on appelle examiner des réalités culturelles. Mais quelles sont ces réalités culturelles qu'on veut examiner, des réalités culturelles de notre culture québécoise, bien entendu? Les savoirs dans l'espace numérique, les questions existentielles, les dynamiques de groupe, la perception de soi et les milieux de vie. Donc, c'est ça qu'on va aller examiner tout au long du programme en 3e année. Mais en fait, c'est quoi le but du programme? Ça nous pique la curiosité. On implante un gros programme qui est fort intéressant, qui est rempli de richesses incroyables. Mais ça sert à quoi? C'est quoi le but? En fait, c'est de préparer
à l'exercice de la citoyenneté québécoise, c'est un des premiers buts, c'est de développer ses savoirs et ses compétences sur les droits, les obligations, ses responsabilités des personnes, tout en favorisant la participation dans la société québécoise. Un deuxième but, c'est de viser la reconnaissance de soi et des autres. Hein? C'est de reconnaître sa propre valeur et reconnaître celle des autres, peu importe leur identité, leur façon de penser. Tout le monde a les mêmes droits et la même valeur que soi. Et pour terminer, bien, poursuivre le bien commun, je pense que vous gérez ça à tous les jours, c'est se comporter de façon à favoriser le vivre ensemble à l'école et à l'extérieur de l'école. Donc, c'est le but du programme. Je pense que c'est une petite page qui est facile à introduire aux élèves, mais comme je vous disais, aussi aux parents que vous rencontrez au mois de septembre. C'est sûr, bien entendu, il y a beaucoup d'autres pages que vous pourriez présenter ou que vous pourriez vous-même utiliser pour vous familiariser si vous n'avez pas eu la chance d'avoir le cours sur le programme. C'est quand même fort simple et c'est résumé. Je vous emmène à la première partie du manuel Passeport citoyen, qui est en fait une grosse partie, c'est la boîte à outils. Pourquoi est-ce que c'est une grosse partie du manuel? Parce que c'est quand même une grosse partie du programme. C'est avec tous ces outils que les élèves vont pouvoir travailler à développer leurs compétences, comment examiner en fait des réalités culturelles. Donc, c'est à travers la boîte à outils et les différents comportements. Je me remets en petite page pour vous montrer en fait le contenu de la boîte à outils qu'on a, soit dit en passant, placé au début du manuel pour que les élèves et vous-même, vous puissiez vous référer rapidement. Maintenant, vous allez sûrement reconnaître des éléments du programme, soit les 4 comportements qui nous permettent de développer notre compétence, le comportement d'observer des réalités culturelles, de considérer des émotions, de comparer des points de vue et de dialoguer. Ce sont les 4 comportements sur lesquels les élèves doivent travailler pour développer leurs compétences. Maintenant, c'est beau d'avoir ces comportements, mais comment concrètement est-ce que je peux les aider à développer tout ça puis à mettre en pratique ces composantes, c'est-à-dire pas les comportements, mais les composantes? C'est à travers les différents outils. Et on va aller en voir quelques-uns, vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc, dans la première composante qui fait partie de votre programme, c'est la composante observer des réalités culturelles. Comment bien comprendre une culture, dans ce cas-ci, la culture québécoise, qu'en observant les réalités culturelles qui sont autour de nous. Puis, on a cru bon d'avoir une belle image sur 2 pages pour présenter aux élèves, juste en regardant autour de vous, qu'est-ce qui fait que vous reconnaissez des éléments de la culture québécoise? Par exemple, en haut à gauche, nous avons les sports et les loisirs. J'aimerais vous dire d'hiver, mais c'est rendu 12 mois par année. Hein. On a des arénas intérieurs, extérieurs l'hiver. On a les intérieurs et extérieurs l'été également. Ça se joue 12 mois par année. On a aussi la langue. Hein. On va remarquer ici qu'on affiche tout en français. Ça fait partie de notre culture. Les règles, les lois, les façons de s'exprimer, les traditions. Hein. Le maïs au mois de juillet, au mois d'août, c'est vraiment traditionnel et typique d'ici. Sur le barbecue qu'on va faire. Donc ici, c'est le premier outil qui me permet vraiment de pouvoir observer des réalités culturelles. C'est mon premier outil de cette composante. Le deuxième outil, bien, il y a 3 types de questions. J'ai beau regarder autour de moi, mais peut-être qu'il y a des choses que sur lesquelles j'aimerais avoir des clarifications. Donc, on se permet de poser 3 types de questions. Donc, des questions de compréhension. Donc, pourquoi vous faites ci, pourquoi ça, sans souci. La question éthique aussi ou les questions philosophiques. Donc, il y a 3 types de questions qu'on pourrait poser à des gens qui vivent ici pour mieux comprendre la culture, la réalité culturelle. Donc, on a 2 outils dans la première composante de la boîte à outils. La deuxième composante, et je termine avec celle-là, c'est ma favorite, la composante considérer des émotions. C'est l'outil numéro 3 qui montre aux élèves la roue des émotions, des exemples d'émotions, soit par l'expression des images d'élèves qui expriment une émotion, mais on doit mettre des mots
à ses émotions et c'est là que la roue des émotions permet aux élèves d'aller mettre des mots sur certaines émotions qu'ils peuvent vivre. Souvent, on va dire aux élèves, ben, donne-moi des mots, comment tu te ressens? Mets des mots à tes émotions. Mais cette roue peut être fort utile. Donc, tout au long de la boîte à outils, vous avez plusieurs outils. L'outil numéro 4, on tombe ensuite dans la composante comparer des points de vue et on va filer jusqu'à l'outil numéro 9. Soyez sans crainte, la boîte à outils, vous pouvez la présenter d'emblée en début d'année, faire un survol, mais soyez assurés que lors de l'enseignement des différents thèmes dans le manuel, on va vous indiquer quand vous référez à quel outil de quelle composante. Donc, le tout est vraiment complet, comme Isabelle disait au début. C'est du clé en main. Donc, on tombe au premier thème, au thème 1. Attendez une minute, je vais juste revenir ici en une page. Et me voilà. Le thème 1, l'ouverture de thème, bien, vous avez le titre, hein, c'est la réalité culturelle, les savoirs dans l'espace numérique. On a une brève introduction. On sait qu'il y a plein de choses sur les réseaux sociaux. Les élèves sont submergés de différentes publications. Mais comment pouvoir départir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux? Donc, c'est ici qu'on va pouvoir répondre à leurs questions, du moins leur donner les outils de savoir comment déterminer si une source est fiable ou non. Donc, c'est notre petit paragraphe d'introduction. Et on voit dans le bas de la page qu'il y a une section seulement et cette section fait partie des concepts, des éléments obligatoires d'enseignement en troisième année. Et j'ai mes 2 ateliers et ma synthèse. J'aimerais attirer votre attention en bas à droite de l'écran où nous avons un petit dossier vert qui m'indique que j'ai 3 ressources proposées par l'éditeur. Donc, avant de commencer à faire mon enseignement, il vaudrait la peine de faire un choix parce que tout est en action sous forme de dialogue, c'est vraiment dynamique ce type de cours. On doit faire de l'observation, soit de groupe ou individuelle. Allons voir la grille d'observation de groupe. Et la voici. Donc, je pourrais décider de m'imprimer cette première grille d'observation, inscrire le nom de mes élèves et je vois ici clairement les critères et les comportements observables que je peux simplement venir cocher pour mes élèves ou mettre un plus ou un moins et ça me garde des traces pour apposer une note plus tard. Ou je pourrais décider d'avoir une grille d'observation individuelle. Donc, c'est les mêmes éléments. Sauf que là, on va s'imprimer une fiche par élève. Mais vous allez remarquer, si vous faites la vérification entre la grille d'observation de groupe et individuelle, c'est ça, vous allez voir, c'est les mêmes critères et les mêmes comportements observables, mais c'est qu'ici, quand c'est une fiche par élève, je peux me permettre d'écrire plus de détails. Et j'ai les notes pédagogiques. Celui-ci, vous ne pouvez vraiment absolument pas passer par-dessus et vous allez voir pourquoi. Je vous invite fortement à le consulter si vous avez votre guide d'enseignement imprimé ou le consulter en ligne si vous avez seulement l'abonnement numérique. Au tout départ, on a l'ouverture, on voit que c'est la réplique de la page couverture du thème 1. Mais ce que ça vient me présenter ici, c'est vraiment un survol rapide de ce qu'il y en est des 2. Bien, dans ce cas-ci, c'est une section dans le thème 1, mais dans tous les autres thèmes, vous auriez 2 sections. Ça me permet de faire un survol sur les ateliers, le temps qui est alloué, quelles sont les pages du manuel en référence et aussi quel est l'objectif ou l'intention pédagogique des 2 types d'ateliers. Et aussi, à la fin, la synthèse, combien de temps alloué à la page synthèse. Donc, on fait un survol rapide et clair. Et ensuite, on s'en vient sur le contenu de formation ciblée pour chacune des sections, mais aussi ensuite spécifiquement par atelier. Donc, si j'ai seulement une section, je le vois en titre bleu. Je vois le contenu de formation qui est ciblé. Je vois ici l'élément de contenu obligatoire, fiabilité de l'information sur les plateformes numériques. Le sous-thème, ben, c'est la réalité culturelle, savoir dans l'espace numérique, etc. L'intention pédago-éducative. Et je vois le même survol de contenu de formation pour les 2 ateliers. Juste attirer votre attention, la compétence disciplinaire sera la même en troisième et en quatrième année pour tous les ateliers parce qu'il y en a seulement une.
examiner des réalités culturelles. Les composantes accentuées, vous remarquerez, les titres, ce sont les mêmes titres que votre boîte à outils. Ça veut dire que dans l'atelier 1, nous allons toucher les 4 différentes composantes de la boîte à outils et ensuite les notions qui sont ciblées dans tout ça, les composantes transversales, etc. Et on fait la même chose pour l'atelier numéro 2. Maintenant, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est le déroulement des ateliers. Vous savez, nos auteurs ont mis en point des illustrations, des schémas, des questions dans le manuel, mais quand je le regarde, peut-être à première vue, je ne comprends peut-être pas nécessairement le lien entre chacune des questions. Comment est-ce que je peux animer tout ça? C'est-tu papier-crayon? C'est-tu animé? C'est ici, dans le déroulement des ateliers, que vous allez pouvoir connaître l'intention des auteurs derrière toutes les pages du manuel. Donc, par exemple, le déroulement du premier atelier ici, on nous dit qu'on va regarder, l'atelier s'intitule « Les détectives de l'information », c'est 45 minutes, les pages en référence 14 et 15. C'est quoi l'intention pédagogique de cet atelier? Et ensuite, on commence en lien avec le manuel. Donc, si vous avez votre manuel avec vous, vous pouvez très bien suivre avec moi. Je suis à la page 14 et c'est ici qu'on a une introduction à l'atelier. Et on vous présente ici dans le déroulement comment animer cette simple introduction. Donc, on vous dit de lire la question d'introduction et faire appel aux connaissances antérieures des élèves. En posant cette question, ça porte une réflexion pour les élèves et on commence déjà à penser à ce qu'on connaît sur le sujet. Si vos élèves sont en manque de réponses, sachez que vous avez toujours un soutien de l'éditeur avec des suggestions de réponses en parenthèse. Donc, des fois, simplement pour partir la discussion, il s'agit d'émettre une idée. Mais avez-vous pensé que c'est peut-être vos parents qui peuvent justifier ou puis ils peuvent vous informer si c'est une fausse nouvelle, une bonne nouvelle ou une vraie nouvelle? Donc, ça peut mettre les élèves sur des pistes de réponse. Donc, on active les connaissances antérieures et aussi, ça nous permet d'annoncer aux élèves c'est quoi le but de cet atelier, qu'est-ce qu'on va apprendre. Et dans ce cas-ci, on va apprendre à détecter une information trompeuse sur Internet. Pas facile comme tâche. Maintenant, on arrive en lien à la page 14 et 15 de votre manuel. Je suis à la question 1. Donc, ce qu'on voit dans le bandeau bleu, ça m'indique où je suis dans le manuel. On me dit aussi qu'on va se référer aux outils 3 et 4 de la boîte à outils à un moment opportun, qu'on va voir plus tard. On me dit que c'est 45 minutes et c'est une activité qui se vit en grand groupe, donc groupe classe. Et on commence ici la question numéro 1. Si vous regardez votre manuel, vous allez voir qu'il y a 2 annonces et on vous dit de demander aux élèves de lire les 2 annonces, les inviter à observer les images, puis à repérer ce qu'ils voient d'inhabituel. Qu'est-ce qui fait que peut-être que c'est une nouvelle trompeuse ou c'est sûr que c'est vrai? On leur demande de faire une observation ici de nos nouvelles. Vous avez plusieurs questions que vous pouvez demander pour créer une observation à point et vous avez toujours des suggestions de réponses en parenthèse à toutes les questions que vous pouvez poser. Et ensuite, on vous amène à la page 15, la question 1A. Et c'est ici qu'on va amener les élèves à répondre aux questions. Mais si vous regardez mon document ici, ça nous indique, demander aux élèves de nommer des exemples de réactions ou d'émotions, etc. Et au besoin, on invite les élèves de se référer à l'outil 3 de la boîte à outils et l'outil 4 pour les aider à bien répondre aux questions et mettre des mots justes à leurs émotions. La question B, un B, un C, un D. Donc, vraiment, regardez chacune des questions. C'est ici que vous allez avoir la référence. Je vous invite aussi à examiner les rubriques. Les rubriques sont quand même intéressantes. Ça fait un lien avec le domaine général de formation qui est les médias, les compétences transversales, exploiter l'information. Et aussi, il y a des petites rubriques de flexibilité pédagogique, soit pour faire de la différenciation ou faire un ajout ici parce qu'on propose un devoir qui est fort intéressant en lien avec l'atelier que vous allez faire vivre aux élèves en classe. Et on termine chacun des ateliers avec la rubrique « Savais-tu que ».
On me dit ici que ça se vit en groupe classe. C'est à la page 15 et on nous dit vraiment comment animer. En fait, comment? On vous suggère une façon d'animer cette rubrique, mais on vous indique aussi que nous avons des liens Internet, parfois des vidéos qui vous amènent à certaines choses qui peuvent être fort intéressantes à présenter à vos élèves en soutien à l'acquisition des connaissances de l'atelier. Là, je ne ferai pas le même laïus pour l'atelier 2, mais je veux juste attirer votre attention quand vous examinez votre document pédagogique. J'attire votre attention aussi sur le format de différentes questions. On peut être en diade, en quatuor, en groupe classe. C'est ici aussi qu'on va vous indiquer s'il y a des fiches reproductibles que vous pouvez imprimer pour garder des traces auprès de vos élèves. Donc, prenez le temps de bien regarder le document pédagogique. Et voyez ici dans la rubrique « Savais-tu que » pour le deuxième atelier, on vous propose des vidéos également que vous pouvez présenter en classe et ainsi de suite. Donc, un petit bijou d'information sur comment vous préparer, comment on vous suggère d'animer les différentes sections du manuel. Là, maintenant, on va ouvrir le thème 1 pour qu'on puisse voir le lien entre le document d'accompagnement et le manuel lui-même. Donc, je suis à la première page du thème 1, l'atelier 1, je suis à la page 14. On parlait tantôt dans le document d'accompagnement, l'introduction, hein? Et voici le paragraphe d'introduction. Je vais mettre et voilà, le paragraphe d'introduction qui permet d'activer des connaissances antérieures des élèves et qui leur dit aussi qu'est-ce qu'on va apprendre dans cet atelier. On disait aussi à la question 1, vous savez, on va se référer éventuellement à l'outil 3 et l'outil 4, mais avant de faire ça, on demande aux élèves d'observer les deux annonces qui sont présentées dans le manuel et d'aller voir qu'est-ce qui fait, c'est quoi les indices qui me disent que c'est peut-être une annonce trompeuse ou que c'est vrai. Quelles sont les indications ici ou mes indices? Vous pouvez l'animer à partir de votre manuel ou vous pourriez, si vous voulez, aller dans le petit dossier vert en bas à droite et aller chercher le déclencheur interactif pour s'assurer que les élèves que tout le monde ait leur attention sur la même annonce en même temps. Donc, allez chercher le déclencheur interactif et ici, on va demander aux élèves de regarder cette nouvelle incroyable du castor géant qu'on croyait disparu depuis 10 000 ans, mais qui retontit sur une de nos plages. Alors, est-ce que c'est vrai, pas vrai? Qu'est-ce qui fait dans ça qui fait que c'est peut-être pas vrai, c'est peut-être trompeur? Et ensuite, on amène les élèves à la deuxième annonce où on a un résident de Rimouski qui veut proposer, qui cherche à remporter le concours de la plus grosse citrouille au Canada. Est-ce que c'est vrai, pas vrai? Qu'est-ce qui me dit que c'est vrai ou pas vrai? Donc, on attire avec les déclencheurs interactifs, on attire l'attention sur un élément à la fois, contrairement à le manuel en tant que tel. Mais les deux formes de présentation sont bonnes, soyez sans crainte. Et à la deuxième page, on arrive aux questions 1A, 1B. Et comme vous vous souvenez, dans l'accompagnement pédagogique, il y a certaines questions ici où on vous demande, on invite les élèves à se référer à l'outil 3 et 4, la roue d'émotion, hein, vous souvenez, pour répondre aux questions. Vous avez toujours des petites rubriques ici en marge. Il y a 3 types de rubriques, pensée critique, dialogue et médias numériques. Et c'est simplement pour préciser certaines choses, certains points avant d'inviter les élèves ou à considérer avant que les élèves répondent à certaines questions. Et on arrive à la fin de l'atelier avec la rubrique « Savais-tu que ?» Et ici, je vais juste réduire ma page et me voilà. Donc, je pourrais présenter ce qui est à retenir finalement de cet atelier sous la forme présentée dans le manuel ou encore, vous pourriez aller dans le petit dossier vert en bas à droite, récupérer le schéma animé
qui encore là me permet de présenter le résumé finalement de l'atelier sous forme dynamique. Savais-tu que sur l'Internet, la fiabilité de l'information dépend de la fiabilité de la source? Et là, on va parler d'un média d'information, un site gouvernemental, une encyclopédie. Est-ce que c'est fiable ou pas? Oui, c'est une source d'information fiable et on fait le même penchant avec les réseaux sociaux ou c'est peut-être une information trompeuse, il faut absolument vérifier auprès d'une source fiable. Donc, c'est la façon qu'on peut dynamiser l'animation du schéma. Je vous disais, on a vu aussi dans l'accompagnement pédagogique qu'il y avait des sites Internet qu'on pouvait proposer pour venir consolider encore plus notre atelier. J'aime beaucoup le premier site. En fait, là, ici, ça nous indique qu'on sort de la plateforme ePlus interactif. Donc, vous allez sur une plateforme publique, sur un site web public. Moi, j'aime beaucoup cette affiche. C'est quelque chose, on vous invite même à l'imprimer, la plastifier et l'afficher en classe. C'est un rappel auprès des élèves. Qu'est-ce qu'un média d'information? Qu'est-ce qui est une source fiable? Et qu'est-ce qui est une source qui doit demander une validation, en fait, pour savoir si la publication est fiable ou non. Donc, c'est un gentil rappel qui est fait pour les élèves de 3e, 4e année qu'on pourrait afficher dans notre classe. Donc, vous avez plusieurs ressources typiques que vous pouvez utiliser en classe. Et ensuite, vous passez au 2e atelier et ainsi de suite. Donc, vous avez vos autres périodes et vous arrivez à la toute fin du thème, qui est la synthèse du thème, une histoire de calmar. La synthèse est vraiment intéressante. Ça revient sur tous les éléments, que vous ayez 1 ou 2 sections, ce qui veut dire 2 ou 4 ateliers à faire vivre à vos élèves dans un thème. C'est qu'on reprend tous les éléments qui sont importants à retenir par vos élèves et on le fait par le biais d'une bande dessinée. Qu'est-ce qui est mieux qu'une bande dessinée qui fait référence peut-être à une situation que vos élèves peuvent vivre ensemble dans la cour d'école? On a 2 élèves dans ce cas ici qui se placotent de choses qu'ils ont vues sur les réseaux sociaux. Dans ce cas-ci, le jeune homme dit « Hey, j'ai vu le calmar géant qui s'est échoué sur les plages de Tadoussac. As-tu vu ça? » Et la jeune fille de dire « Ah oui, non, j'ai pas vu ça, mais ça vient de où? Ah, des réseaux sociaux. » Ouais, mais là, avec ce qu'on a appris, il faudrait peut-être aller voir si c'est une vraie nouvelle, puis il faut aller là, il faut aller vérifier valider sur des sites valides. Donc, on revient finalement sur ce qu'on a appris dans les 2 derniers ateliers. En bas à droite, j'ai toujours ma petite enveloppe verte. J'ai 4 ressources numériques. On parle ici d'une activité synthèse. Fort intéressant. L'activité synthèse, en fait, c'est qu'on revient sur notre activité qui est à la page 20, qui est finalement la synthèse du thème. Et on revient sur différents éléments. C'est un recto verso. C'est vraiment pas long comme activité. Ça ne demande pas une grosse correction. Pas beaucoup de temps, pas beaucoup de correction. Mais moi, en tant qu'enseignant, ça me permet de valider ce qui a été retenu de mon groupe. Donc, ça peut servir comme petit test, si on veut, comme outil de révision, ça peut être comme petit contrôle sur la matière. Et voilà, le reste des fiches, c'est la grille d'observation de groupe et individuelle. Donc, je reviens à l'accueil, juste pour revenir un petit peu sur toutes les ressources numériques qui sont à votre disposition. On les a vues dans le petit dossier vert en bas à droite au fil des pages. Donc, on sait quand on nous suggère d'utiliser les différentes ressources. Et je les ai aussi bien classées par thème et par section, comme on a vu tantôt. Mais il y en a 2 que je ne vous ai pas montrées. En fait, il y a le portail littéraire qui est fort intéressant. Le portail littéraire, en fait, c'est une collaboration que nous avons avec plus de 20 éditeurs au Québec, à qui on a demandé, êtes-vous capable de nous proposer des romans, des bandes dessinées, des albums jeunesse, qui voient les différents thèmes du programme CCQ, on les voit ici à gauche, ou différents sujets qui sont traités dans le programme de CCQ. Donc, si vous cherchez de la littérature jeunesse pour faire de l'interdisciplinarité en français,
on veut couvrir un peu notre CCQ, on veut faire du français du niveau de troisième année parce que c'est un autre critère qui était demandé des éditeurs de nous trouver des ouvrages du niveau de lecture de troisième année. Donc, je coche thème et je vois ici que je peux avoir alerte culotte meurtrière. J'ouvre la pochette, j'ai un résumé, le nombre de pages, etc. Je pense que mes élèves aimeraient ça. J'aimerais ça faire la lecture en grand groupe de ce roman, de cet album, c'est-à-dire je peux aller voir la bibliothèque de l'école, peut-être que nous l'avons déjà, peut-être que je l'ai dans ma bibliothèque ou peut-être que je vais choisir encore d'utiliser mon budget. Je pense que vous avez un 300 $ dans la littérature jeunesse. Pourquoi pas aller fureter sur le portail littéraire et vous équiper pour faire de l'interdisciplinarité. L'autre élément qu'on n'a pas vu ensemble, et c'est le dernier, c'est la SAE. La SAE, hein, situation d'application et d'évaluation, il y en a 4 qu'on vous offre. Il y a 5 thèmes, oui, mais il y a 4 SAE parce qu'il y avait 2 thèmes qui étaient plus courts, donc on a décidé de les rassembler ensemble et c'est la SAE 3 et c'est celle-là qu'on va regarder ensemble. Donc, celle-là va rassembler le thème 1 et le thème 4. En soutien au SAE, vous avez aussi les sites web, le petit dossier avec les sites web et les vidéos qui sont en référence dans les SAE. Donc, j'ouvre la SAE 3 et je vois ici note pédagogique. Encore une fois, je vous suggère fortement de prendre connaissance de ce document précieux, puis vous allez voir pourquoi. Je vais l'ouvrir dans quelques secondes. Vous avez vos fiches du texte de la mise en situation. La mise en situation ici, c'est le document de l'élève, donc le document sur lequel l'élève va écrire ses réponses. La tâche intégratrice, en fait, qui revient sur la mise en situation, qu'est-ce qu'on en retient. La rétroaction et l'évaluation. Donc, vous avez plusieurs documents ici auxquels on fait référence à partir des notes pédagogiques. Donc, les notes pédagogiques ici, tout comme, je suis désolée, tout comme les notes pédagogiques en lien avec les thèmes, on le bâtit exactement de la même façon. On voit ici que les thèmes généraux ici, médias et vie numérique, conscience de soi et construction identitaire. Les réalités culturelles, hein, on couvre 2 thèmes ici, les savoirs dans l'espace numérique et la perception de soi. Et les éléments de contenu qui est obligatoire en 3e année sont spécifiés ici. Vous avez l'intention pédagogique, la tâche intégratrice, les contenus de formation ciblés dans cette tâche. Donc, tout y est, l'intention éducative, etc. Et je veux vous emmener, parce qu'on est un petit peu on va être à court de temps bientôt, je veux vous emmener plus spécifiquement le déroulement de tout ça. Et c'est ici que ça commence, la mise en contexte. Donc, c'est ici qu'on va présenter la mise en contexte à l'écran, qu'on n'est pas obligé d'imprimer pour tous les élèves. On peut simplement la projeter. Et on nous dit ici que je vais avoir besoin d'avoir imprimé les SAE 3.1 et 3.2. Les références des données, bien entendu, et ma préparation. Je vois ici que j'ai 2 fiches à pré-imprimer pour mes élèves. C'est d'une durée d'à peu près 40 minutes. J'ai ma mise en situation et on me dit aussi quand est-ce qu'on peut se référer aux outils du manuel et quelle page du manuel est en lien avec la mise en situation et la SAE. Je veux vous emmener aussi, il y a 2 tâches dans cette SAE et c'est important d'aller voir les tâches en question. Pourquoi? Parce que c'est ici qu'on va vous dire, si vous pensez manquer de temps, on va vous dire comment vous en sortir ici. Donc, si je veux réaliser la tâche 1, j'ai le lien avec la mise en situation. On me dit ici que je vais devoir avoir fait les ateliers 1 et 2. On me dit les pages. Donc, ça, c'est le thème 4 qui est ici. On fait les références du thème 4. Mais on me spécifie, si vous êtes à court de temps, assurez-vous d'avoir priorisé la réalisation des activités 1 et 2 de l'atelier 1 et les activités 2 et 5 de l'atelier 2. Donc, si vous pensez être à court de temps, puis entre vous et moi, on est toujours à court de temps, assurez-vous d'aller prendre connaissance de ces petits bijoux d'information dans les SAE si vous planifiez faire vivre une SAE à vos élèves et vous l'avez pour toutes les tâches, cette petite encadrée
à court de temps. Donc, si je reviens ici, vous avez la mise en situation. Comme je vous disais, pas obligé, pas celle-là, excusez. Le texte de mise en situation, c'est celle-ci, vous n'êtes pas obligé de préimprimer. Vous pouvez juste la projeter à l'écran. Vous avez le document sur lequel les élèves vont écrire leurs réponses en lien avec la mise en situation. Vous avez la tâche intégratrice également, donc sur laquelle ils vont apposer leurs réponses. Et vous avez la rétroaction des compétences et l'évaluation. Donc, c'est ici, si je prends la peine, c'est ici que vous allez pouvoir venir inscrire les critères, prendre en note les critères par rapport à la tâche de préparation, la tâche 3. Donc, tous les critères sont énumérés ici et à quel endroit vous pouvez apposer la note du moins ou du plus, à savoir si les élèves ont rempli cette tâche plus ou moins ou plus, ou mon Dieu, pas du tout. Donc, vous avez tous les documents à votre disposition pour faire vivre une situation d'apprentissage et d'évaluation. Donc, ce sont toutes les ressources qui font partie du guide de l'enseignement imprimé, mais aussi du guide d'enseignement numérique, comme vous pouvez le voir. Donc, avant de passer à la prochaine diapo, Isabelle, est-ce qu'on avait des questions sur lesquelles ou des points que tu voudrais souligner ou mettre en évidence de ton côté? Bien, écoute, Sophie, tu as été extrêmement claire et précise dans tes explications. Il n'y a pas de questions dans le fil de discussion. Je pense que tu as aussi très, très bien mis en valeur tout le côté, hein. Je mentionnais clé en main, la facilité de l'intégrer dans le quotidien, l'interdisciplinarité. Écoute, je pense que tu nous as bien livré tout ça. Je vais te laisser poursuivre. Ah, super! Bon, bien là, ici, on a un petit diapo sur le résumé de tout ce qu'on vient de voir qui est à votre disposition, soit dans le guide imprimé ou dans l'ensemble numérique, ou si vous décidez d'acheter ou d'expérimenter les deux. Donc, on parle d'expérimenter ou d'acheter. À partir de vous avez cette année vous avez deux options qui s'offrent à vous pour la prochaine rentrée scolaire ou dès maintenant, s'il y en a qui veulent vraiment commencer à s'approprier ou faire vivre un thème en classe dès maintenant parce que vous n'avez pas eu le temps de faire le choix, vous n'avez pas eu, c'est ça, la chance de faire un choix, on vous demande de faire un choix de matériel, mais vous avez deux options qui se présentent à vous dès maintenant ou pour la rentrée scolaire. La première option, si vous êtes déjà convaincu, c'est avec ce matériel-là que vous voulez travailler, bien, pourquoi pas tout de suite utiliser la mesure budgétaire que le ministère a octroyée à votre établissement, soit la 18012, et acheter tout de suite les manuels de l'élève et le guide d'enseignement qui inclut le guide d'enseignement numérique. Ou peut-être désirez-vous, ben là, j'adore ça, mais j'aimerais ça le vivre avant d'acheter. Bien, vous avez toujours l'option 2 qui s'offre à vous pour expérimenter gratuitement pour la prochaine année scolaire les manuels de l'élève ainsi que le guide d'enseignement imprimé ou le guide d'enseignement numérique. Et à la fin de l'année scolaire, la prochaine année scolaire, soit en juin 2026, bien entendu, c'est à ce moment que prend fin la mesure budgétaire du ministère 18012 et c'est à ce moment que vous allez devoir faire un choix. On achète la collection et on va se prévaloir de ce beau budget qui est à votre disposition. Est-ce qu'il y a des questions sur des choix, Isabelle? Non, aucune question. J'ai d'ailleurs, pendant que tu nous exposais le tout, j'ai déposé des liens également dans le fil de discussion qui vous permettront pardon, d'accéder soit au formulaire d'expérimentation ou encore au bon de commande là, si vous souhaitez régler le tout avec les enveloppes budgétaires. Donc, vous pourrez sélectionner dans le fil de discussion pour la 3e et pour la 4e année. Mais sinon, oui, pas de questions, ça semble bien oublié. clair. Oui, là, tandis que tu nous partages cette information, tu précises certains points, est-ce que tu veux aller de l'avant pour les services qu'on offre aux enseignants en tout temps en lien avec CCQ ou toute autre collection?
Certainement, certainement. Alors, ben, comme vous le savez, hein, votre satisfaction est notre priorité à toute l'équipe. Donc, nous sommes une belle équipe de délégués pédagogiques. On est responsable on se répartit en fait les différents centres de services au Québec. Donc, nous sommes là pour vous. Avant de parler des délégués, je vais commencer par le début. Donc, au niveau du service à la clientèle. Donc, si vous avez des questions en lien avec une commande, la facturation, hein, vous voulez avoir un petit état là, de situation, vous pouvez toujours contacter notre équipe via l'adresse qui est mentionnée juste ici pour le service à la clientèle. Ensuite de ça, au niveau du soutien technique, Sophie a présenté à partir de la plateforme. C'est un outil très performant, très intuitif, mais il se peut que vous ayez une question, un petit pépin, une interrogation. Vous pouvez contacter notre équipe. Oui, Sophie le montrait hein, par rapport aux petits points d'interrogation. C'est facile à trouver. Vous pouvez y accéder très, très facilement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez contacter l'équipe de soutien technique de différentes façons. Donc, que ce soit par téléphone, par courriel, mais il est possible aussi d'utiliser l'outil clavardage. Donc, c'est très pratique. Des fois, on est en classe puis on ne veut pas nécessairement parler et tout ça. Donc, n'hésitez pas, il y a quelqu'un qui va pouvoir discuter avec vous pour régler la problématique. Et voilà, téléphone courriel. Et finalement, ben là, je reviens au délégué pédagogique. Comme je vous le mentionnais, on est là pour vous. Donc, que ce soit pour vous assister des fois dans vos choix si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide aussi au niveau de l'appropriation, les outils de la plateforme. Donc, on souhaite naturellement que vous utilisiez ces beaux outils-là, pardon, de façon optimale. Donc, n'hésitez pas, on peut se faire une rencontre soit sur Teams, une rencontre en personne, en équipe école. Vraiment, on s'ajuste à vos besoins. Nous sommes là pour vous. Donc, encore une fois, vous pourrez trouver le délégué pédagogique qui est responsable de votre établissement, soit sur le site d'ERPI ou de Chenelière Éducation. Ça se trouve très, très facilement. Mon Dieu, Sophie, tu me gères ça comme une pro. Donc, vous avez le petit onglet Contactez-nous, Scolaire Québec et didactique. Et par la suite, vous n'avez qu'à préciser votre centre de service scolaire, le nom de votre école et vous pourrez trouver là, la personne qui est responsable de votre établissement scolaire. J'ai aussi déposé dans le fil de discussion là, un petit lien direct si vous avez des questions en ce sens-là. Voilà, parlant de questions, je vais de ce pas clore l'enregistrement. Donc, si certaines d'entre vous aimeriez là, adresser des questions en lien avec peu importe, que ce soit la collection, les formules d'achat, les subventions et tout ça, donc Sophie et moi, on reste disponible pour répondre à vos questions. Une fois l'enregistrement fermé, en fait, vous pourrez ouvrir vos micros si vous voulez faire ça là, de façon